bonjour, comment allez-vous? C'est Cathy, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On va se retrouver, ça fait un petit moment que je ne suis pas venue en vidéo et on va se retrouver aujourd'hui pour une revue de presse d'un Burda Easy de mars-avril 2024. Je ne l'ai pas vu beaucoup passer sur les réseaux ou alors j'ai été trop absente, je ne sais pas. Mais je suis passée chez ma presse et j'ai regardé un petit peu certains magazines qui étaient sortis. Je suis tombée dessus et il y a, on va dire, deux modèles vraiment où j'ai eu un petit coup de cœur. Donc j'ai acheté le magazine. Le magazine est au prix de 7,90 € et donc vous avez plusieurs, plusieurs patrons. Le Burda Easy est quand même assez conseillé pour les personnes qui commencent la couture, puisque c'est des patrons relativement simples. Dans à peu près tous les Burda Easy, nous avons deux tutos vidéo, donc vous avez des flashcodes et vous pouvez retrouver le tuto vidéo pour vous aider pour avoir un support, puisque vous verrez à l'intérieur, ce n'est que du texte avec quelques schémas, mais franchement, on s'en sort. Donc, c'est parti. Alors, si vous aimez ce contenu, si vous avez envie que je vous fasse un petit peu plus de revue de presse, eh bien, écoutez, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, à vous abonner, c'est gratuit. Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est parti, on va découvrir ce qu'ils vont nous présenter. Alors, ils nous disent le meilleur de la couture facile, réinventer la mode d'hier et de demain avec les modèles les plus mémorables de la collection Easy. Bon, c'est vrai que la mode ne fait que de tourner, nous n'inventons rien puisque j'ai envie de vous dire, tout a été inventé. Au début du magazine, vous avez à peu près une petite idée de ce que vous allez voir. Vous avez donc ici tous les modèles que vous pouvez coudre avec ce magazine. Donc en premier, nous avons une petite robe qui se décline avec un volant plus ou moins court, avec des manches, sans manches, plutôt volantées. Écoutez, on ira voir le style de tissu qu'il nous propose. Ensuite, nous avons la mini-jupe en jean trapèze, revient en force. La midi aime le python, l'autre midi aime Chanel. Donc, suivant le tissu que nous allons utiliser, que vous allez choisir, ça vous donnera un style complètement différent. Ensuite, il nous propose un peignoir Orient Express, féminin et sensuel, 3 kimonos pour voyager. Voilà, donc en fait, il vous propose 3 déclinaisons différentes. Nous avons une blouse qui peut se décliner en robe comme ceci. Nous avons un top en jersey et nous avons une jupe longue, voilà, qui me fait moins penser un peu à des jupes de flamenco avec ce petit volant. Voilà, je trouve que moi, dès que j'ai vu ce style-là, ça me fait vraiment penser à des petites jupes, enfin, à des jupes de flamenco. Donc, go, on est parti. Vous avez vu les schémas techniques. Les tailles vont de la taille 34 au 44. Alors oui, c'est pas vraiment exclusif, mais bon, on peut essayer de trouver son bonheur. Donc, vous avez toujours en premier une partie d'explication, comment prendre vos tailles, puisque ils sont censés vous expliquer pour des débutants. Mais c'est toujours bien d'avoir des petits rappels, parce que parfois, on oublie. Alors, moi, en ce moment, je reprends mes tailles parce que je bouge, mon corps est en train de bouger, voilà. Je n'ai pas le corps de Pamela Anderson, donc petite dédicace à toi, Amandine. Et j'ai une bouée qui gonfle et qui dégonfle. Donc, on prend ces mesures régulièrement.
Il vous explique aussi comment voilà, positionner vos tissus, tout ça, les connaissances en couture. Et on commence par le premier modèle, donc une petite robe toute mimi, moi je trouve. Alors j'ai beaucoup aimé bien évidemment celle-ci avec ce tissu violet. Pour l'été, je trouve que cet imprimé est assez frais. Alors je suis pas fan des rayures par contre, mais vous voyez, suivant le tissu que vous allez choisir, vous avez quand même un style complètement différent. J'aime pas mal ces petites manches à volant. Vous me direz, on a déjà vu. Nous avons un style de col bateau, je dirais. Et je trouve que ça peut être une petite robe, vous voyez, pour un mariage, un baptême, puisqu'on rentre dans la saison. Voilà, donc suivant le tissu que vous allez choisir et le motif, vous n'aurez pas évidemment le même rendu. Donc, cette petite robe, voilà les 3 déclinaisons. Il vous faut, alors désolé, alors en tissu conseillé, c'est un tissu léger, par exemple coton viscose, soie ou fibre mélangée. Alors la A, c'est un coton stretch, la B est une viscose, la 3 est une soie. Donc voilà, c'est vraiment des tissus plus ou moins chaîne et trame, assez fluides. Je vais essayer de vous donner le métrage pour cette robe. Il vous faut... Oh là là, alors, il vous faut entre 2,55 m pour une laise de 140 jusqu'à 2,65 m pour la plus grande taille. Et si vous la faites avec des volants, bien évidemment, il en faut beaucoup, puisqu'il nous faut 3,45 m à 3,55 m. Je trouve que c'est quand même énorme. Les marges de couture sont incluses. Parfois, il peut vous arriver de tracer des pièces. Les pièces ne sont pas dans le patron, donc il faut bien faire attention. Et là, nous avons une pièce, vous voyez, pièce sans patron. Et il vous donne les mesures pour la tracer. Voilà. Alors parfois, bon, c'est pas trop gênant. Je pense que là, c'est le volant. C'est un rectangle, donc j'ai envie de vous dire, c'est pas très compliqué. Nous avons les explications pour le thermocollant, tout. Donc, vous voyez, vous avez des schémas à fur et à mesure de vos coutures. Et franchement, c'est pas mal. Donc, il vous explique un petit peu tout. Ensuite, nous avons un petit peu de lecture. Et j'aime beaucoup ces petits tableaux. Alors, je pense que je vais me les découper. Vous voyez, un effet de mode, je trouve ça très joli. Encadré, je trouverais ça, j'aime beaucoup ce, vous voyez. Voilà, petit aparté, j'aime bien. Donc, un peu de lecture, c'est pas mal. Ensuite, deuxième coup de cœur pour eux, donc vous avez un tuto vidéo puisque vous avez le flash code, histoire des jupes. Donc, petite jupe en jean, ça me fait vraiment penser aux jupes des années quand même 70. Alors, sans les volants, mais c'était quand même la mini-jupe. Voilà, vous pouvez la faire en midi, en mini. Vous avez 3 modèles et 3 styles complètement différents. Donc, vous avez le style Chanel, le style sauvage. Et puis la petite jupe en jean qui est un basique de la garde-robe. Après, il faut mettre des jupes. La mini est de longueur 45 cm. Celle-ci est 58 cm et celle-ci 45. Voilà, les Chanel et les jeans sont de la même longueur. Toujours donc de la taille 34 au 44, je ne vous le répète pas puisque c'est le magazine. En tissu conseillé, tissu moyen lourd pour jupe, par exemple coton, gabardine, jean, velours côtelé. On pourrait aussi le faire en jacquard, en
en jacquard et j'ai perdu l'autre. Pourtant, ben, je vous le dirai pas. Voilà, j'ai oublié. Ça y est, ça commence. Donc, toujours pareil, les explications, comment faire. Il nous faut 6 boutons. Il nous faut alors 6 boutons pression arrivée, suivant ce que vous voulez faire. Si vous voulez mettre des boutons normaux, vous faites des boutonnières. 6 ou 7 boutons, fil de couleur pour les surpiqûres. Il y a des surpiqûres, donc si vous aimez ça, eh ben, vous pouvez vous amuser avec ce modèle. Alors, je vous ai pas donné mon avis, pardon. Alors, on va recommencer pour le premier modèle, parce que je vais vous donner quand même mon avis. Moi, j'ai bien aimé cette petite robe-là. Je trouve qu'elle peut faire très cérémonie. Voilà, franchement, j'ai bien aimé. Si je dois la faire, je la ferai dans ce style-là, mais avec un seul volant au niveau des manches et pas de volant en bas. Voilà, je ferai un mixte. Pour la petite jupe, j'aime bien les trois. Alors, je n'aime pas trop ce modèle-là, midi. C'est pas une longueur qui me va. Mais j'aime bien les deux petites jupes courtes. Je pense que il y aurait peut-être moyen d'en faire une style Chanel. Voilà. J'aime bien. C'est pas un gros coup de cœur, mais j'aime bien. Donc, les explications. Ensuite, on nous parle de petites choses au niveau de la couture, des machines. Bon. Ensuite, eh ben, le kimono Orient Express. Alors là, j'ai eu un énorme coup de cœur pour un modèle. Je pense que le tissu y fait pour beaucoup. J'ai un gros coup de cœur pour le numéro 3C. Je le trouve très joli. Et je sais que c'est la grande mode de mettre un kimono comme une veste pour les jeunes. Voilà, comme c'est porté là avec un jean. Alors, pour le printemps, je pense que c'est raté puisque nous sommes en plein automne. Je vous rappelle que nous sommes que le 24 avril. Mais nous sommes en automne, donc on dirait pour le printemps prochain, on pourrait se le faire, mais on n'espère pas d'avoir l'été. Donc, 3 kimonos différents. Je sais que Atelier des Premières va sortir une collection et il me semble qu'elle va faire aussi un long kimono comme ça, à porter avec des pantalons. Donc, c'est vraiment une grande tendance. Et moi, je vous dis, j'ai eu un énorme coup de cœur. Vous pouvez aussi vous en servir si vous voulez vous faire un petit kimono pour la maison, un déshabillé. Vous pouvez le décliner aussi en petit peignoir sorti de bain. Il y a quand même beaucoup de choses à faire. Donc, nous avons 3 longueurs différentes et nous avons des manches différentes. Alors là, ils ont mis une petite décoration qui me fait plus penser à des Indiens. Là, nous avons un poignet en bord-côte, me semble-t-il. Et puis là, il est normal. Donc, vraiment, on peut s'amuser. Qu'est-ce qu'il nous dit? Tissu léger pour chemisier, broderie anglaise, tissu dévoré, viscose imprimé et tissu maille côtelé. Voilà. Nous avons une pièce à tracer, donc faites attention. Voilà, ça doit être peut-être la ceinture. Écoutez, moi c'est un modèle que je vais faire, donc je vais choisir le kimono long parce que j'aime bien. Donc avec des éléments sport, avec de larges bords côte aux manches, ce qui rend son porté très pratique. Donc ils ont choisi une viscose imprimée bord côte. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, si vous voulez faire avec des petites franges comme ça, il vous faut donc un galon à franges. Donc, aller dans une mercerie. Ça s'achète au mètre. Voilà, si vous aimez ça. Donc, pareil, les explications. Hop. Alors,
ne vous inquiétez pas, coudre du bord-côte sur du chêne et trame, ça se fait. Il n'y a rien de compliqué, il faut prendre son temps. Le bord-côte est un tissu extensible, donc en fait, vous allez vraiment adapter le bord-côte à votre poignée de manche et franchement, ça se fait très très bien. N'ayez pas peur. Nous avons un petit cours sur les volants, les fronces régulières. C'est pas mal parce que Cathy, elle n'aime pas trop les fronces. Bon, maintenant j'en fais, mais j'ai eu du mal pour ces fronces. Ensuite, nous avons une petite blouse mignonne, simple, que l'on peut décliner en robe ou donc en blouse. J'aime bien le style de cette robe, vraiment, je trouve ça très mignon. Le volant au niveau des épaules, on ne le voit pas trop puisqu'ils l'ont fait dans le même tissu. Mais c'est un look sympathique pour aller au travail. Je trouve que c'est compatible boulot. Donc voici les 3 modèles. Donc ça c'est un modèle qu'on a un peu déjà vu. Mais écoutez, les basiques très souvent on les revoit puisque ça revient. Et y a la clientèle pour. Donc écoutez. Donc là ils nous disent tissu conseillé pour chemisier par exemple. Un crêpe de viscose, un coton léger, fibre mélangée. Vous pouvez prendre, oui, une viscose, une fibrane de viscose, une popeline viscose. Voilà, chaîne et trame. Donc, nous avons un élastique, puisque l'encolure est tenue par élastique de 1 cm. Et il vous donne donc les mesures. Il vous faut à peu près 1 mètre d'élastique. Il nous faut du biais. Voilou. Au niveau du métrage, excusez-moi, je suis un peu loin, je ne vois pas grand chose, mais j'ai mis mes lunettes. Pour la taille 34 au 42, il faut 1,90 m pour le modèle A, 1,95 m pour la taille 44, et il nous faut à peu près pour les autres modèles entre 3 m et 3,10 m, voire 2,70 m à 2,80 m. Si on le fait à manches longues. Vous voyez. Nous avons une pièce sans patron, encore une fois. Donc, faites attention, lisez bien avant et ne soyez pas perdus sur les planches de patron à chercher une pièce et vous dire, il manque une pièce. Non, il faut la tracer. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas, ça les dérange. Moi, ça ne me dérange pas. Donc, les explications, voilà. Et on fait la couture gentiment. Donc, nous avons les livres qui sont sortis apparemment récemment. Et nous avons le 3e top qui se fait en jersey. Alors, j'ai eu un coup de cœur pour ce top. J'aime beaucoup le modèle 5C. Vous avez le tuto vidéo, donc c'est plutôt chouette. Joli top en jouet romantique ou sexy, nos modèles faciles savent jouer la variété pour vos tops d'été. Voilà, alors pour vos petites jeunes ados, je pense qu'elles aiment tout ce style de petit top. Et franchement, je trouve ça très très frais pour l'été. Donc le voici dans ces 3 versions. Les 3 versions sont mignonnes parce que ça peut faire effet de petit pyjama, débardeur sans le volant. Moi, je ne le mettrai pas, le petit volant. J'aime beaucoup ce croisé-là, donc je vais certainement me le faire. Et j'aime bien aussi ce modèle-là. Ça peut faire une sortie de piscine ou un petit top pour partir à la plage si l'été va venir un jour. Je vous le rappelle quand même. Donc, tissu conseillé du jersey. Donc, vous pouvez prendre du jersey de viscose, du jersey coton, du jersey de bambou. Bref, vous avez compris, il faut du jersey. Vous pouvez bien évidemment le coudre à la machine. Si vous avez une surjeteuse, je pense que ça va être une couture relativement facile. Il faut pour le modèle ABC, les 3, donc un élastique de largeur 7 mm, il vous faut 1 mètre. Pour le modèle A,
donc ça doit être celui-ci. Un ruban de reps, largeur 2,5. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est que le reps. Peut-être que c'est un élastique. Je pense que c'est un élastique. Pour moi, c'est un élastique. Voilà. Et de 2,5, donc un peu plus large. Ben oui, puisqu'il doit bien tenir au niveau de la poitrine et que ça ne coupe pas la poitrine. Et il nous faut à peu près entre 85 et 95 cm d'élastique. Pareil, il y a une pièce à patron. Alors, il y a beaucoup de pièces à patron à tracer dans ce magazine. Mais bon, très souvent, c'est les volants. Puisque vous voyez, vous avez que 2 pièces. Donc, en fait, c'est le volant ou le croisé là que vous devez reporter. Pareil, nous avons le tuto. Les marges de couture sont comprises. Très souvent, faites attention, vos marges de couture, je vous le dis parce que j'ai mis beaucoup de temps, parce que je lisais pas trop les explications, mais il faut lire. Elles sont bien inscrites. Vous voyez, les surplus de couture de 1 cm sont compris dans les mesures données dans le tableau. Voilà. Quand il n'y a pas les mesures, ils vous le marquent. Donc, lisez avant de vous lancer dans un modèle où vous allez vous dire, mais mince, il est trop petit. Ensuite, nous avons la jupe Star. Donc, c'est une jupe, je trouve, assez mignonne. Pareil, nous avons 3 déclinaisons. Donc, sans volant, avec volant ou double volant. Je la trouve mignonne. Voilà. Est-ce que je la ferai? Franchement, je n'en sais rien. Au niveau des longueurs, celle-ci fait 68 cm, 72 et 88 de longueur, puisque il y a un peu plus de, je pense, le volant est assez large. C'est en chaîne et trame. Les tissus conseillés sont tissu léger pour hommes, par exemple viscose, crêpe, coton léger, fibres mélangées. Alors, le premier modèle qu'ils ont créé, c'est de la soie. Ensuite, de la viscose et ensuite un coton. Voilà, pour vous donner à peu près une idée. Il nous faut en métrage 1,30 m pour le modèle A, 2,05 m pour toutes les tailles, 2,05 m pour le modèle B et 2,10 m pour le modèle C. Bon, ça reste correct pour une jupe quand même. Nous avons encore une pièce à patron à tracer. Voilà le schéma des 2 pièces que vous aurez à décalquer. Donc, vous voyez, c'est pas non plus compliqué. Donc, nous avons une pince devant et une pince dos. Parce que sur les modèles, en fait, on la voit pas trop, la pince. Non, on la voit pas trop. Alors, elle est ouais, un petit peu sur le côté. Pardon, vous voyez rien. Bon, il y a beaucoup de pièces à tracer. Hein, Burda, là, franchement. Donc, les explications, comme d'habitude. Ensuite, on nous parle des aiguilles pour le jean. Donc, ça, article très intéressant. Si vous vous posez des questions pour vos jeans, pour les surpiqûres, tout ça, toujours intéressant de lire ça. Donc, nous avons des modèles de mode au niveau du jean. Écoutez, le jean est toujours une histoire d'amour avec l'humain. Hein. Nous avons un petit aperçu du magazine suivant. Voilà, donc il peut y avoir des choses sympatoches. Et ensuite, vous avez le prix si vous voulez vous abonner. Écoutez, pourquoi pas. Et voilà, nous avons fini le magazine. En dernière page, vous avez donc mon dressing de l'été Burda Style.
Des patrons PDF à partir de 4,99 €. Voilà, vous pouvez acheter des patrons sur le site directement en PDF sur Burda. Voilà ce petit magazine. Donc, conclusion, bah écoutez, c'est des petits basiques sympas. Alors, cette jupe, je l'aime bien, mais je ne suis pas habituée à mettre des jupes. Alors, autant je peux mettre une jupe, une courte, comme le premier modèle que nous avons vu ensemble. Voilà, dans ce style-là, mais sans les volants. Ça, je peux. Ça, j'ai un peu plus de mal. Il faudrait que j'essaye. Si j'ai une viscose ou quelque chose qui... Voilà, un coupon que j'aime pas particulièrement, pourquoi pas me faire une toile et voir si ce style-là, j'aime. Les modèles que je vais me faire sur et certains, écoutez, il y en a 3, donc j'estime que mon magazine est rentabilisé. Je vais me faire cette petite robe. Je vais me faire le kimono. Voilà, parce que j'aime bien. Alors, j'aime bien avec l'effet bord-côte. Et je le ferai normal pour ma fille. Parce que je dois lui faire des peignoirs. Et ça tombe bien parce que je voulais lui faire un kimono déjà en peignoir. Mais celui que j'ai trouvé et que j'ai en décalqué, les manches étaient vraiment très très larges, papillons. Et je trouve que ça, c'est un modèle, voilà. Et je lui rallongerai les jambes, je rallongerai, voilà, je lui ferai un petit peignoir comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Ensuite, j'aime bien ce petit modèle au final. Je crois que je me le ferai aussi. Et ce top, voilà, j'aime bien. Je pense que je le ferai pour ma fille. Et je me ferai un petit débardeur comme ça, en pyjama. Ou même un petit débardeur pour, vous savez, mettre sous un pull. J'en mets pas mal. Et bien, écoutez, pourquoi pas. Donc, au final, ben, je pense que ce magazine sera rentabilisé. Pour les planches de patron, je vous rappelle, en général, je vais vous en déplier une. C'est très lisible. Vous avez tout ce qu'il faut. C'est du papier de soie, donc oui, certes, c'est assez fragile, mais les modèles ne se chevauchent pas. Franchement, on voit bien. Faites attention parce que l'encre, au début, vous marque les mains. Hein, je vous le dis. Voilà, vous voyez quand même, c'est très lisible. Aucun modèle ne se chevauche sur la planche de patron. Alors là, nous avons un modèle devant et un modèle derrière. Donc là, vous ne pouvez pas couper. Il faut décalquer. Et ça vous permet, quand on le décalque, de pouvoir vous le refaire ou de le faire dans une autre taille pour vos enfants, votre soeur, votre belle-sœur, bref, n'importe qui. N'oubliez pas que ces planches de patron, je vous le dis à chaque fois, mais pardon, vous pouvez repasser vos planches hein, pour bien les replier lorsqu'on les a sorties maintes et maintes fois. Même les PDF papier que vous imprimez à la maison, vous pouvez les repasser. Ça permet de les retrouver parfois dans des états un petit peu corrects. Bien évidemment, vous ne me mettez pas votre fer à repasser hyper chaud pour brûler le papier. Hein. Non, non, on y va mollo, hein, les filles. Donc voilà les planches de patron que vous avez dans ce magazine. Et moi, je vous dis à très bientôt en espérant que ça vous a plu. Bonne couture. Donc, moi, je l'ai trouvé en kiosque. Si les modèles vous intéressent, ben, je vous invite à aller le chercher. Je vous souhaite de bonnes coutures et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Bisous tout le monde!